salut à tous, très ravi de vous retrouver pour cette autre édition de Artusi. En ce moment où se tient le Salon international de l'audiovisuel au Cameroun, à Douala, un peu plus précisément à Douala 5e au parcours Vita, un rendez-vous pour les acteurs de tout le secteur audiovisuel. Là-bas, vous y trouverez des débats tout autour de la TNT, de l'intelligence artificielle et de l'évolution du numérique face aux médias. Pourquoi j'évoque ce salon, c'est justement pour faire le parallèle avec cette légère pause que nous avons eue pendant un bon bout. On a tourné des podcasts hommage comme d'habitude, mais avec le calendrier, il n'était pas évident de pouvoir s'organiser. Voilà, nous sommes rentrés du Synap et nous avons tenu à respecter notre rendez-vous qui est toujours le même artistique où on rend hommage à ces artistes, où on vous raconte une histoire, une épopée qui a inspiré un artiste. Et ce jour, nous avons tenu à rendre hommage à Frédéric Otto, à l'état civil Frédéric Otto Angona. Elle est décédée le 24 avril à Yaoundé des suites de maladie. Et en 2023, c'était en 2023, nous sommes en 2025, cela fait 2 ans qu'elle nous a quittés. Et moi, j'ai eu la chance de connaître Frédéric via les émissions Passerelle, via les émissions le Rendez-vous des Arts sur Satellite FM. Et à chaque fois qu'elle avait un projet musical, on était toujours très ravis de la recevoir au niveau de la télévision. Et voilà, ça fait partie de ces hommages dont je l'ai côtoyé professionnellement parlant. Vous devez savoir que elle a grandi sous l'encadrement de son père qui reste aujourd'hui pour moi classé parmi les légendes de la chanson camerounaise. Marcelin Otto qui est un musicien hors pair de renommée internationale. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir de son père. Sachez qu'elle est devenue ambassadrice de lutte contre le paludisme. Elle a d'ailleurs chanté le premier hymne Caro Palu auprès de Richard Bonnat, Lady Ponce, Petit Payé, Dora Deka et bien d'autres. L'âge bas de Frédéric. Et elle s'est fait davantage connaître en 2016 grâce à la célèbre émission de télécrochet de Voice Afrique francophone où elle a d'ailleurs pu compétir. Je crois que moi j'ai veillé même pour ne pas manquer un épisode de ces prestations de Frédéric. Elle a contribué largement à façonner sa carrière en tant qu'artiste. Cette participation-là, elle a également contribué largement à asseoir sa notoriété au sein du paysage artistique, on va le dire ainsi. Frédéric parlait couramment le français, l'anglais et bien évidemment Niwondo. D'ailleurs, la plupart de ses chansons, il y a quelques extraits. On a tenu à rendre hommage à Fredo. C'était comme ça qu'on l'appelait affectueusement et tout le monde vous dira que Frédéric avait la main sur le cœur. Et n'hésitez pas à vous accompagner lorsque vous avez un projet, surtout que son sourire ne lui quittait pratiquement pas le visage. J'avais eu l'occasion de prendre part à sa veille artistique qui s'était tenue alors au quartier Nkondongo à la maison du parti. Et j'y étais. C'était plaisant de voir tous ceux avec qui elle a travaillé de se suicider sur la scène. Mais le plus dur et peinant peut-être pour moi, peut-être aussi pour ceux qui étaient là, c'était de voir son père sur la scène. Alors il était même plus dur que nous et ça nous faisait mal. On a tenu à rendre cet hommage à Frédéric dont vous pouvez retrouver bien évidemment la biographie intégrale sur www.4pgvn.com et d'autres articles qui ont été rédigés autour d'elle par des confrères. C'est ce qu'il fallait retenir. Je ne pouvais pas terminer ce mois d'avril sans mettre ce podcast en ligne parce que dans quelques jours, on va célébrer la journée internationale de jazz et je sais que Fredo, de son vivant, aimait souvent surfer dans ce registre. On t'aime fort, on ne t'oubliera jamais. Tu peux compter sur tes podcasts comme ceci et bien d'autres hommages. Et plein de vibes positifs à ta famille, à ton père et également à ta progéniture. Repose en paix. Pardon déposer ma vie. Tu m'envies ou tu t'ennuies. Mon ami
tu n'as pas de